Bonjour, chers tous. Excusez-moi, je pense, j'ai beaucoup réfléchi par rapport aux récents événements qui nous viennent du Maghreb, particulièrement au niveau du Maroc concernant les migrants subsahariens. Je me suis dit que c'était un peu irresponsable de ma part ou bien des gens qui sont comme moi, qui militons pour cette cause depuis des années, de rester silencieux par rapport à cette situation. Raison, je me suis dit qu'il fallait que je fasse cette petite vidéo qui doit s'adresser directement d'abord aux subsahariens, aux compatriotes qui sont encore dans ce pays de transit qui est le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie. Mais ici, je vais beaucoup axer mon intervention au niveau du Maroc. Chers camarades ou bien chers amis, vous qui êtes au Maroc aujourd'hui, je voudrais d'abord vous rappeler la petite histoire. C'est de ne jamais oublier que si aujourd'hui vous êtes arrivé à être régularisé, il faudrait comprendre que c'est le fruit d'une longue bataille qui a duré pendant des années. Je fais ici référence ou bien je rends hommage aux gens comme Nzeza, Placide Nzeza, le Congolais, les fistons Massamba, les Camara, les pasteurs Willy, les Paulin Kwanzimbi. Ils étaient beaucoup, voire moi-même qui suis Yéné Fabien Didier, qui arrive à être régularisé en tant que le premier migrant subsaharien au niveau du Maghreb. Donc c'est pour vous dire que c'est un long combat qui n'a pas été facile, qui a demandé pas mal de sacrifices pour ces subsahariens qui avaient bien compris la particularité qui était de militer pour leur cause. Parce qu'au début, on vivait dans des forêts, vous le savez très bien, pour escalader l'enclave Ceuta et Melilla. Aujourd'hui, si nous arrivons à l'étape nous avons demandé qui était d'abord la régularisation parce que les luttes, au fur et à mesure, elles continuent. C'est d'abord grâce à ces gens que je viens de citer, mais c'est aussi vous dire, vous ne pouvez pas avoir ces titres de séjour aujourd'hui, garder ces titres de séjour, comme dirait dans mon langage, que il me voulait pas le temps, vous allez m'excuser. C'est juste, en français, ça veut dire que le buffle a les cornes. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression que depuis que vous avez les titres de séjour, c'est pas que vous ne travaillez pas, vous militez tant bien que mal, mais vous restez avec ces titres de séjour dans des maisons ou bien pour se pavaner, ou bien pour être des boucherous, généralement dans des conférences. Je vous invite, sincèrement, moi je vous invite à prendre acte que ces titres de séjour sont non seulement un moyen de vous dire que vous avez l'accès à l'emploi, que tout ce que vous voulez, mais aussi un moyen, un espace où c'est un espace, une visibilité pour vous de vous engager dans des actions politiques au niveau du Maroc. C'est-à-dire la solution de cette problématique que vous voyez au niveau du Maroc concernant vos droits, elle est d'abord purement politique. Il est bien vrai qu'elle est économique, on comprend très bien le Maroc qui sous-traite avec l'Europe, mais néanmoins cette problématique est politique. Et il faudrait que vous vous axiez dans ces domaines politiques. Ça ne sert à rien, ces petites réunions qu'on vous appelle de temps à autre, quand on va plaire à ces bailleurs de fonds, on appelle les Noirs qui viennent faire le griot, qui va tenir le discours, oui, on est mal traité ici. Je l'entends très bien. Imaginez combien de fois vous avez donné des paloirs, des pains, des habits, des je ne sais pas quoi, des kits alimentaires aux migrants et ça n'a jamais changé. Pourquoi les Noirs nous sommes toujours réduits à cet effet des choses? Vous-même, vous ne pouvez pas penser pour la durée, quand vous posez vos actions. Aujourd'hui, vous êtes régularisé. Personne ne vous a interdit de prendre l'arabe. Apprenez l'arabe. Impliquez-vous dans des partis politiques marocains. Moi, je vais vous dire un truc. Peut-être que je suis un peu trop franc. Si vous voyez Yéné Fabien Didier parti en Europe, ou bien Camara est parti aux États-Unis, ou Fisson Massamba, moi, je vous dis que c'était pas anodin. C'est parce qu'ils ont bien compris que les premiers leaders, même les Placine César qui sont partis, il fallait les faire partir. Parce que nous, on avait compris la problématique. Je vous dis, c'est pas vous qui aviez demandé la régularisation. Nous, on a demandé cette régularisation des années. Il y a pas mal d'amis qui sont morts dans les grillages et qui continuent à mourir en mer. J'entends, je regarde des vidéos. Oui, la police a fait de nous, on a ramassé nos affaires, nos effets. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Quel est ce pays qui ne veut pas à un certain niveau, qui a des financements par rapport à certaines actions et qui ne peut pas plaire à son maître? Le Maroc, on va accuser le Maroc tout ce que vous voulez. Je l'entends très bien, mais le Maroc vous a donné la possibilité pour vous aussi d'entrer au sein du jeu politique. Impliquez-vous.
Vous croyez que l'AMDH, l'Association marocaine des droits humains, ils seront là toute leur vie rien que pour parler des questions des migrants? Vous croyez que l'Ogadem, certes, ils sont axés sur ça, mais l'Ogadem joue aussi son jeu parce qu'il a ses partenaires. Toutes ces associations qui sont avec vous jouent leur jeu. C'est à vous aussi de jouer votre jeu. C'est à vous d'écrire votre histoire. C'est à vous de s'impliquer au Maroc. Moi, je me rappelle la dernière conférence où j'ai fait beaucoup rire les gens à la Fondation Orient-Occident, si vous vous rappelez, quand Fabien Didier avait pris la parole, tout le monde avait beaucoup ri, tout le monde avait applaudi. Quand je me suis intervenu en disant, j'invite tous les subsahariens à avoir des enfants avec des Marocains. Moi, je n'étais pas bête. Peut-être l'expression n'était pas bien appropriée, mais moi, je savais ce que je disais et j'ai essayé d'expliquer que avec des enfants qui vont sortir de là, le Maroc va se faire face à une certaine problématique de régularisation, non seulement de régularisation, de donner des résidences et des nationalités. Aujourd'hui, c'est à vous de mener ce combat. C'est pas aux Marocains de vous appeler vers des actions politiques. C'est vous qui devez aller vers les Marocains. Si on réfère l'histoire, on se réfère un peu à l'histoire maghrébine ici en France, des pieds noirs ou bien des Chibani. Mais restez tranquille. Ils ont créé des associations. Certes, les Blancs, si vous voulez, les Européens, ont aidé comme d'autres n'avaient pas aidé, mais aujourd'hui, ils sont plus impliqués. Ne nous voilons pas les yeux. Ne nous voilons. Tu vas dans une mairie ici, là. Quand tu vas demander, par exemple, un logement, tu as l'impression, tu te dis, ouais, tu vas mal parler du Maghreb et tout, mais tu vas te rendre compte qu'à la commission, il y a les origines françaises, marocaines, arabes, algériennes et tout, quelques petits antillais noirs. Mais c'est des gens qui ont travaillé pour que cette visibilité, pour qu'il y ait cette place. Mais vous aussi, impliquez-vous. Impliquez-vous. Sortez dans ce jeu-là de kits alimentaires. On a fait une activité, on est parti à Takadoum, on a donné de la nourriture. Depuis que vous mangez, vous n'êtes pas sorti du Cameroun pour la nourriture. Si vous êtes sorti du Cameroun pour la nourriture, bon, restez, continuez, on va toujours vous rafler. Je comprends ceux qui sont en bourse et je comprends même aussi ceux qui sont au niveau du Cameroun qui font de la dissuasion à l'immigration. Par rapport à l'élection présidentielle, c'est aussi l'occasion pour moi de parler parce qu'en fait, je vois pas mal d'associations au niveau du Cameroun qui, chaque jour, oui, nous avons fait une activité pour la lutte contre l'immigration clandestine. Ouais, bon, c'est bien beau de faire les luttes contre l'immigration clandestine, mais si vous ne proposez rien aux jeunes, si moi je commence à travailler dans un projet de développement, moi je vais vous dire que je vais tenir un discours pour dire aux gens, oui, voilà des actions de développement, voilà, venons, on concrétise ça ensemble, votre bien-être est là, ne partez pas. Tout ce que vous allez dire, ça ne va rien servir. Tant que des jeunes ne se retrouvent pas, tant que des gens tout le monde est appelé à rêver, tant que les gens n'ont pas d'avenir, ils seront obligés de partir, ils seront obligés de mourir en mer, ils seront obligés aucune barrière au monde ne peut bloquer quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui est humilié au plus profond de lui. Il a vu sa maman faire des enfants, ses petites sœurs faire des enfants, et il s'est dit, ma situation même va où? Tout ce que les pays africains, qu'est-ce qu'ils offrent aux jeunes? Et certes, il y a d'aucuns avec une jeunesse aussi qui est plus ou moins impliquée dans la politique et qui comprennent parce qu'en fait des pays, ça, moi je crois c'est comme un marathon. Il y a ceux qui décollent, ceux qui ne décollent même pas encore, ceux qui rêvent, ceux qui sont encore dans un profond sommeil, comme je dirais même chez nous, hein, nous on est encore dans un profond sommeil. Vous voyez très bien comment les ficelles sont tenues par une élite qui pense qu'elle ne va pas partir ou bien qui pense que c'est après Jésus-Christ, c'est eux. Hein, sans eux, il n'y a pas, la jeunesse n'a rien compris, la jeunesse est trop jeune. En même temps, cette jeunesse, on les endoctrine par l'alcool, par des petites choses. Vous voyez un peu le Cameroun. Bon, je ne suis pas là pour ça. Je voudrais finir mon propos en disant aux jeunes compatriotes, nous sommes de tout cœur avec vous. Nous n'acceptons pas qu'on vous humilie tel que ça a été le cas au niveau de la Libye, tel que ça a toujours été le cas au niveau du Maghreb. Mais je vous dis, le Maroc vous donne une chance. La chance, c'est comme vous êtes régularisé, comme nous aussi on est régularisé en France. Vous allez voir ici en France, il y a deux espèces de gens qui sont régularisés. Il y a ceux qui prennent ces papiers pour se pavaner dans des restaurants, comme vous allez voir un noir en cravate. Imaginez, ça va vous faire rigoler, un noir en cravate à 21h dans un restaurant, ils sont serrés comme des sardines pour vous dire que je suis français. Hein? Vous comprenez que cette catégorie de noirs-là qui n'ont même rien compris par rapport à ce passeport français qui devrait l'être utile pour le développement de son pays, pour le développement de sa communauté. Vous voyez des gens comme Kémy Séba. Et ils ont compris le truc. Ils militent. Il utilise son passeport français pour le bien-être de tous, pour l'égalité et pour la justice. Et il se bat pour ça. Il y a aussi ceux qui utilisent ça rien que pour revenir dans votre communauté, pour dire qu'ils sont arrivés et tout. Je crois que c'est l'erreur que vous faites au niveau du Maroc aujourd'hui. Ceux qui ont les titres de séjour, au lieu de prendre ces titres de séjour comme déjà un acquis, et c'est
un pas pour la lutte, pour continuer à lutter, mais ils prennent ça pour rentrer dans la communauté, pour je ne sais pas quoi, dans les réseaux sociaux, ça devient une guerre, moi j'ai eu, moi je n'ai pas encore. Vous croyez, le Maroc, moi, je pense que le Maroc va se retrouver dans la même posture que la France. On va les accuser de tout, de rien. Mais le problème, c'est que le Maroc, lui, il se développe. C'est le Maroc qui se développe. Il va nous dire que voilà, j'ai donné, vous parlez, j'ai donné des papiers. C'est pas à moi de les appeler, de venir d'entrer dans les partis politiques, de parler arabe. Parce qu'en fait, pour aussi entrer dans les partis politiques, il faut apprendre d'abord l'arabe. Nous, on parle très bien français. C'est pour ça que vous voyez, les gens sont plus ou moins impliqués ici. Les gens sont, je dis, dans des actions politiques, dans des mairies, dans des communes, au Parlement, je n'en sais rien. Au niveau du Maroc, essayez aussi. Essayez, les gars. Sortez de vos claviers là. Facebook, machin truc. Vous filmez. On était à Marrakech. On était dans un hôtel. Je vais finir en vous disant, le ministre marocain n'est pas votre ami. Vous n'avez pas quitté votre pays pour être l'ami du ministre ou bien de vos représentations diplomatiques. Je veux bien ceux qui se filment avec tous ces gens qui montent dans les réseaux sociaux. Mais le ministre a besoin des gens qui ont la matière grise. C'est-à-dire quand vous travaillez avec le ministre, que vous proposiez, que le ministre sente qu'il y a quelqu'un qui est en face de moi, que ce que tu lui proposes, tu le vends, tu vends ce que tu proposes. C'est-à-dire, lui, il est là pour acheter. Les politiciens, c'est ça, il est là pour acheter. C'est comme un commerçant, il est là pour acheter et revendre. Lui va revendre au roi. Hein? Quand vous vous filmez, j'étais avec Drissou, j'étais avec le directeur du CCME, mais après, une semaine, on entend, voilà, on a arrêté les Noirs, on a arrêté les Noirs sont morts, on criait, on est machin, tout. Après, qu'est-ce que vous voulez que le ministre va? C'est normal de vous donner 500 dirhams, une paloire alimentaire, aller manger. Je vous dis, chers frères, que vous le voulez ou pas, la lutte, elle est longue, la lutte, elle est stratégique, mais la lutte demande aussi des gens qui réfléchissent. Il faut un peu de la matière grise. Sortons un peu de nos luttes de ventre, de notre égocentrisme. Lutte de ventre, c'est quoi? C'est ce que je vois qui se passe présentement au niveau du Maroc. Vous avez la possibilité. Le Maroc vous a déjà donné la possibilité. Le Maroc vous a déjà ouvert des portes. Le Maroc, ça, on le condamne. C'est normal. Ce qu'ils font, ce n'est pas normal. Mais c'est pas nous. On ne peut que condamner, on ne peut que soutenir vos actions. Mais réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis 2005, nous, on était dans des forêts. On criait, on a fait des actions. Vous vous rappelez, je vais finir mon propos en vous disant, quand j'ai eu le premier titre de séjour au Maghreb, on m'a proposé de faire une conférence à la bibliothèque à Hassan, à Rabat. Moi, j'avais refusé parce que l'enjeu politique était très fort. L'enjeu politique était très fort. On était presque 3 personnes. Je ne veux pas refaire l'histoire. Celui qu'on envoie au Cameroun aller prendre le visa. L'autre, on lui a fait devenir réfugié. Moi, j'ai dit, j'aurai mon titre ici parce qu'il y avait la possibilité que j'ai ce titre. Et j'ai eu ce titre. Et à partir de là, il y a eu des expérimentations. Aujourd'hui, on vous régularise. Mais je vous dis, merci au Maroc, mais à vous aussi de vous réveiller. C'est à vous de vous réveiller. Même les ambassadeurs que vous filmez ne sont pas vos amis. Que vous soyez au Maroc ou pas, il y aura des missions diplomatiques. Mais cependant, c'est à vous de marcher, de booster l'ambassadeur dans sa mission pour qu'il vous soutienne et que l'ambassadeur sente qu'effectivement, vous êtes là pour une mission, vous êtes là pour un but, pour une lutte. Pas que vous êtes là rien que... Moi, je me souviens, j'ai été très proche de l'ambassadeur, comme on m'accusait, mais la plupart des problèmes des gens, c'était des problèmes de quoi manger, de quoi boire. Et vous croyez que l'ambassadeur va faire quoi à ce niveau? Mais il comprend qu'en face, il n'y a rien. Et c'est normal. Tous les petits fonds que l'État peut lui donner, c'est normal de les prendre pour les renvoyer au pays, pour construire sa villa ou bien, comme vous voyez qu'ils vivent. Et nous sommes encore les premières personnes à dire, ouais, ils ne font rien. Mais réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous, les gars. Impliquez-vous politiquement. Approchez les partis politiques marocains, parlez l'arabe, intégrez la société, vous allez voir, le reste, ça va s'en suivre. J'ai fini en disant aux frères arabes, ça c'est vrai, le problème de l'Afrique, c'est les Africains. Il n'y a pas seulement qu'entre nous, dans les communautés, mais franchement, le problème des Afriques, c'est les Africains. Mais moi, je ne veux pas regarder tous ces Maghrébins comme des ennemis. Déjà, je vois comment ça se passe ici en France quand on travaille ensemble. Eux, ils se disent qu'ils sont un peu supérieurs par rapport, je ne sais pas trop quoi, mais ça dépend aussi. Mais dans le milieu intellectuel, on voit moins ces choses-là. J'interpelle quand même les autorités marocaines, aussi, j'interpelle la société civile marocaine à aussi aider à former tous ces subsahariens pour que demain nous soyons un peuple uni, pour que demain nous parlions au nom de l'Afrique, pour que nous parlions au nom d'un peuple qui s'aime, au nom d'un peuple d'une diversité et d'une autre manière de montrer au monde qu'en fait, nous aussi, on a une vision du monde. Ce n'est pas seulement que la vision qu'on nous a importée ou bien la vision qu'on nous impose. Merci à mes chers téléspectateurs.
Je m'excuse, la vidéo a été longue, les sujets ont été abordés à tort, vous voyez, c'est un peu quand on est tendu. Je vous dis très bonne journée, chers compatriotes du Maroc, chers amis africains, ne baissez pas les bras, réveillez-vous, impliquez-vous politiquement. Merci.